Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 2 octobre, direction Paris-Longchamp pour le prix de l'Arc de Triomphe. Plat 2400 mètres, 20 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne juste avant l'arrivée du quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le quintet du vendredi 30 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet en 5 chevaux, plus le gagnant de la course. Pour les VIP, on termine ce mois de septembre en beauté. On a un ticket quintet dans l'ordre qui est passé. Ça fait plaisir. Et un de plus, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu ou si vous êtes passé à la caisse grâce à mon prono. En plus, vous aidez ainsi grandement la chaîne. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 qui est Mishrif. Mishrif, et on écoute l'entraîneur John Gusden. Mishrif a terminé quatrième, mais a effectué un bon effort final dans les Irish Champion Stakes. Je suis tout à fait conscient du niveau de la course, même s'il n'y a pas d'épouvantail au départ. En raison de ce constat, je pense que beaucoup de gens ont été tentés de courir. Il est très bien en ce moment, c'est pourquoi j'en attends une bonne performance. Eh bien moi, ce numéro 1, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Atlas Waltemendieli. On passe au numéro 2, Torquator Tasso, et on écoute Marcel Weiss. Torquator Tasso a été desservi par le manque de train et n'a pu être caché en dernier lieu. Il est au mieux et nous allons à Paris avec beaucoup d'optimisme. J'ai beaucoup de respect pour Luxembourg et aussi pour Alpinista, qui aime le terrain souple et qui a été spécialement préparé pour cette course. Je ne vais pas non plus sous-estimer Mondosino. Ce numéro 2, je l'ai mis en 5e position, il me plaît bien. Ad numéro Jauge, Darcho James. On passe au numéro 3, Mar Australis. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce Mar Australis. Ce numéro 3, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro Tlacha, Mother Jauge. On passe au numéro 4, Seliway. Et on écoute Francis-Henri Graffard. Seliway est en super forme, bien sûr, une piste assouplie sera à son avantage, il va devoir s'élancer en dehors, mais il faudra faire avec. Ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre c'est quand même mon gros regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant, donc on va faire attention à lui. Ad numéro 4, درتو في البلاصة ديال non partant والأول فيهم عندكو. On passe au numéro 5, Alenker, et on écoute William Agas. Alenker a gagné en maturité depuis l'an passé quand il avait fini 9e de cette course. Il a réalisé une belle saison 2022, gagnant son groupe 1 au Curragh. C'est un cheval dur et généreux. Il n'a pas été à son avantage à Sandown ni à Leopardstown. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur, il devrait courir en progrès. J'espère que le terrain ne sera pas trop pénible dimanche. Ce numéro 5, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 5, Mother Chosh. On passe au numéro 6, Deep Bond, et on écoute Ryuji Okubo. Deep Bond a peut-être payé sa course du prix Foy l'an dernier, manquant de fraîcheur ensuite pour l'Arc. Nous ne venons que pour l'Arc cette année en espérant que cela se passe mieux. Je le trouve beaucoup mieux physiquement que l'an passé et il a très bien travaillé depuis son arrivée en France. Tous les feux sont au vert. Ce numéro 6 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Tiens, numéro 7, Mother Chosh. On passe au numéro 7, Broom. Et on écoute Aidan O'Brien. Broom est resté très longtemps immobilisé l'an dernier après une blessure. Il avait besoin de faire sa rentrée dans le Tattersall's Gold Cup. Ensuite, il a montré tout son potentiel dans les Hardwick Stakes le 18 juin. Je considère qu'à 6 ans, après plusieurs années de compétition, il est au sommet de son art. Ce numéro 7 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On va lui accorder une belle note de méfiance. Ad numéro 7, Madrchouch, Leini Andako, Iqdar Igras, Chikiet. On passe au numéro 8, Stay Foolish, et on écoute Yoshito Yagi. Stay Foolish s'est bien comporté dans le Grand Prix de Deauville et a progressé sur cette tentative. Le fait d'avoir 5 semaines entre les deux courses est bien, selon moi. C'est pour cette raison que j'ai préféré le courir à Deauville plutôt que
plutôt que dans le prix foie. Il va arriver au mieux de sa forme pour l'arc. Je ne sais pas s'il s'adaptera au terrain, mais il est prêt à défendre ses chances. Ce numéro 8, non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 8, Madarchosh. On passe au numéro 9, Mostadaf, et on écoute Angus Gold. Mostadaf a été remarquablement régulier durant toute sa carrière. Il a gagné 7 courses en 11 sorties. La seule fois où il a été battu à 3 ans, c'était dans les St. James Palace Stakes, où il n'avait pas la vitesse pour suivre. Il a gagné d'une manière impressionnante à Crampton, une préparation que son entraîneur avait utilisée pour diriger Enable vers l'arc en 2018. Et ce numéro 9 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Tad numéro 10, Madarchosh. On passe au numéro 10, Mendocino, et on écoute Madame Sarah Steinberg. Mendocino n'a pas pu s'exprimer dans de bonnes conditions au printemps, mais a rectifié le tir en dernier lieu. On lui avait mis des bouchons dans les oreilles pour qu'il soit moins stressé. Il est doté d'une pointe de vitesse très acérée. Un rythme sélectif servirait ses intérêts. Son dernier travail a été tout à fait satisfaisant. Nous effectuons le déplacement avec enthousiasme. Ce numéro 10 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 10, Madarchosh. On passe au numéro 11, Title Holder, et on écoute Toru Kurita. Title Holder a beaucoup progressé cette année, mentalement et physiquement. Il y avait 3 semaines entre le préparatoire et l'arc, alors courir 2 fois dans un délai restreint était peut-être un peu risqué. Nous sommes convaincus qu'il peut bien se comporter d'entrée de jeu, car il a eu le travail nécessaire au Japon avant de venir en France. Il est de mieux en mieux depuis son arrivée. Ce numéro 11 me plaît beaucoup, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 4e position. Ad numéro 11, Dercho Rabat. On passe au numéro 12, Bubble Gift, et on écoute Michael Delzangle. Bubble Gift s'est très bien comporté pour sa rentrée, il avait besoin de cette course et a bien progressé depuis. On sait qu'un terrain souple et un rythme soutenu ne seront pas des inconvénients. Nous savons qu'il ne fera pas partie des favoris, mais la course est assez ouverte. Avec 20 partants, il faudra compter sur un peu de chance pour bénéficier d'un parcours le plus limpide possible. Ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 12, Madarchosh. On passe au numéro 13, Grand Glory. On écoute Gianluca Bietolini. L'arc est une très belle opportunité pour Grand Glory, ainsi que pour son entourage de participer à la plus belle course de pur sang au monde. Je ne voyais aucun intérêt sportif à ce que ma jument court une nouvelle fois le prix de l'Opéra, d'autant qu'elle est déjà gagnante au niveau groupe 1. Une épreuve sélective jouera en sa faveur. Elle arrive à 120% de sa forme pour cette course. Eh bien, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Numéro 13, Madarchosh, Leine Andako Erdar Erras Chikiet. On passe au numéro 14, Alpinista, et on écoute Sir Mark Prescott. Alpinista n'est pas très grande, mais a gagné 3 groupes 1 en Allemagne, le Grand Prix de Saint-Cloud et les Yorkshire Wax. En fait, elle a toutes les qualités d'un cheval de course. Elle a de la tenue, de la vitesse, on peut la monter comme on veut, et elle gère tous les terrains, même si je ne voudrais pas la voir évoluer sur une piste très lourde. Ce numéro 14 me plaît beaucoup, ça sera d'ailleurs l'un des chevaux les plus en vue de cette prestigieuse course. Moi je l'ai mis en 3e position ce 14. Ad numéro 14, Dercho Chalet. On passe au numéro 15, Vadeni, on écoute Jean-Claude Rouget. Vadeni a connu une bonne préparation, c'est un essai sur les 2400 mètres, et il faut le voir sur un terrain très souple. Il a tiré un bon numéro de corde, est très en forme, et il n'y a qu'un arc par an, il faut y aller. Ce numéro 15 lui aussi me plaît beaucoup, je l'ai mis carrément en 2e position. Ad numéro 15, Dercho Tchani. On passe au numéro 16, Al-Hakim, et on écoute Jean-Claude Rouget. Al-Hakim peut faire 2400 mètres, une distance qu'il découvre dimanche. Il semblerait que sur la toute fin de course, le cheval continuait de galoper dernièrement. Il y a également de la tenue dans son pédigré. Mon poulain aura pour lui la fraîcheur, ce qui est primordial en fin de saison, un paramètre qui avait d'ailleurs joué il y a 2 ans en faveur de Sotsas. Ce numéro 16, je l'ai gardé en bout de combinaison.
Ad numéro 16, Dercho Saber. On passe au numéro 17, Honesto, et on écoute Fabrice Chappé. Ce sera une vraie course dimanche. 2 des concurrents japonais sont réputés pour être très véloces. L'épreuve s'annonce donc particulièrement rythmée. Honesto est prêt à bien faire, il est irréprochable dans l'ensemble et sa préparation s'est très bien déroulée. J'espère juste une piste pas trop pénible, car cela dénature, selon moi, sensiblement la hiérarchie. Ce numéro 17, je l'ai gardé lui aussi en bout de combinaison. Numéro 17, Dercho Oleini Dercho fil Lahar. On passe au numéro 18, Westover, et on écoute Gary Mahon. Westover vaut mieux que ce qu'il a montré lors de sa dernière performance à Ascot dans les King George VI and Queen Elizabeth Stakes. Nous lui avons donné un long break par la suite. Il donne entière satisfaction à l'exercice en vue de cet objectif. Depuis son éclatant succès dans l'Irish Derby, nous avons bon espoir pour qu'il réalise une grande performance. Ce numéro 18, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, donc attention. Numéro 18, Derchof Blasa Diele non partant ou Alchene Feum Andako. On passe au numéro 19, Dodus, et on écoute Yasuo Tomomichi. Dodus a bien évolué depuis le prix Niel et a bien travaillé. Son dernier galop a été plus léger que celui de la semaine précédente afin de le préserver un peu. Le cheval est bien, j'en attends un bon comportement. Ce numéro 19, je ne l'ai pas retenu, par contre il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, il est pile au milieu sur cette liste. Numéro 19, on passe au numéro 20, Luxembourg, et on écoute Aidan O'Brien. Luxembourg a eu un problème musculaire après les 2000 Guinées. On a été obligé de le laisser au repos pendant un long moment. Il était à peine prêt lors de sa rentrée au Curragh et a été vite préparé pour courir à Leopardstown. Il va très bien depuis cette dernière sortie victorieuse dans les Irish Champion Stakes. Il devrait tenir 2400 mètres et un terrain souple ne devrait pas le gêner. Ce numéro 20, c'est tout simplement mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. Ad numéro 20, Walloul Dieli. Le pronostic, ça donne 20, 15, 14, 11, 2, 17, 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.